Un milliardaire chinois vient de parier 300 millions de dollars sur l'effondrement de l'argent. C'est la plus grande position vendeuse jamais enregistrée à la bourse de Shanghai. 450 tonnes de métal, 30 000 contrats. Un seul homme contre le marché tout entier. Et pendant qu'il construisait ce pari, l'administration Trump réunissait 54 nations pour s'assurer que le prix de l'argent ne baisse jamais en dessous d'un certain seuil. Ce n'est plus un simple mouvement de marché, c'est une guerre financière. Et si vous détenez de l'argent métal, ou si vous envisagez d'en acheter, vous êtes au milieu du champ de bataille. Regardons le premier acteur de cette guerre. Il s'appelle Bian Siming, né en 1963 dans la province du Zhejiang. Un personnage discret qui vit principalement à Gibraltar. Pas à Pékin, pas à Shanghai, à Gibraltar. Ce n'est pas un spéculateur amateur. Depuis 2022, cet homme a accumulé près de 3 milliards de dollars de profit en pariant sur la hausse de l'or à la bourse de Shanghai. Puis, il a parié sur le cuivre. 90 000 tonnes. Et maintenant, il a retourné sa veste. Il parie que l'argent va s'effondrer. Il a construit sa position à travers sa société de courtage, Zhongkai Futures, fin janvier. 30 000 contrats vendeurs. Le cours de l'argent à Shanghai venait d'atteindre un sommet historique au-dessus de 111 dollars l'once. Et lui, à ce moment précis, il vendait à découvert. Depuis, l'argent a chuté autour de 76 dollars. Sur le papier, Bian Siming a gagné environ 288 millions de dollars. Mais un gain sur le papier n'est pas de l'argent réel tant que la position n'est pas clôturée. Et c'est là que le deuxième acteur entre en scène. Ce sont les données publiées par Bloomberg. L'analyse complète des positions et des mouvements de marché, je l'ai compilée dans la recherche financière, mais ici, concentrons-nous sur la contre-offensive américaine. Pendant que Bian Siming construisait sa position vendeuse, la Maison-Blanche préparait quelque chose de bien plus grand. Le 4 février 2026, Washington, département d'État, le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire au Trésor Scott Bessent, le secrétaire à l'énergie Chris Wright, tous dans la même salle. 54 pays. La Commission européenne, 43 ministres des Affaires étrangères. La première conférence ministérielle sur les minéraux critiques jamais organisée par les États-Unis. Et ce que J.D. Vance a dit ce jour-là devrait terrifier chaque vendeur à découvert sur la planète. Il a déclaré que le marché international des minéraux critiques est en train d'échouer, que les prix sont supprimés artificiellement, que les chaînes d'approvisionnement sont fragiles et dangereusement concentrées. Et il a annoncé que les États-Unis vont établir un système de prix plancher pour les minéraux critiques, maintenu par des tarifs douaniers ajustables, dans une zone commerciale préférentielle. Le vice-président des États-Unis vient de dire à 54 pays que les prix sont manipulés et que l'Amérique va construire un mur tarifaire pour les protéger. Et 2 jours avant cette réunion, Trump avait déjà lancé Project Vault. 12 milliards de dollars, 10 milliards de prêts de l'Export-Import Bank, près de 2 milliards de capitaux privés. Le premier programme de stockage stratégique de minéraux critiques pour le secteur privé américain. General Motors, Boeing, GE Vernova, Western Digital, tous à la table. Trump a comparé cela à la réserve stratégique de pétrole, mais pour les minéraux. Et il a été clair, nous couvrons tous les minéraux, pas seulement certains. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, ce sont les annonces publiques. Mais il y a des données qui changent trop vite pour une vidéo. Les mouvements quotidiens des stocks, les positions qui bougent, les accords bilatéraux qui se signent chaque semaine, je les mets à jour séparément, dans la recherche financière, avec l'argent, le dollar, le Venezuela et chaque nouveau développement. Ceux qui en ont besoin, description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi ce pari chinois est un piège. Le monde est en train de manquer d'argent métal. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité mathématique. Chaque année, l'humanité consomme plus d'argent qu'elle n'en extrait du sol. C'est un déficit structurel. 3 façons de résoudre ce déficit. Trouver plus d'argent, ce qui prend des décennies. Arrêter d'en utiliser, ce qui est impossible parce que l'argent est dans vos panneaux solaires, vos puces, vos missiles, vos véhicules électriques. Ou le prix monte. Le prix est la seule variable d'ajustement. C'est exactement ce que Vance a dit. Rendons les prix plus prévisibles et moins erratiques. Maintenant, regardons ce qui se passe sur le marché physique. Parce que pendant que le cours baisse sur les écrans, le métal disparaît dans le monde réel. Le marché de l'argent est en backwardation. En temps normal, l'argent pour livraison future coûte plus cher que l'argent pour livraison immédiate. Vous payez le stockage, l'assurance, le financement. Mais en ce moment, c'est l'inverse. L'argent livrable maintenant coûte plus cher que l'argent promis dans 3 mois. Les acheteurs sont désespérés. Ils disent « Peu importe le prix, donnez-moi le métal maintenant ». C'est le signal d'une pénurie physique massive.
La dernière fois que la backwardation a atteint de tels niveaux, c'était en 1980, juste avant que le prix de l'argent ne quadruple. Ce sont les bases, ceux qui veulent la documentation complète, description. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le prix de l'argent et le prix du métal physique sont deux réalités complètement différentes. Sur votre écran, le cours vous dit 76 $ l'once, c'est le prix du papier, des contrats, des promesses. Mais à Shanghai, le prix physique est nettement supérieur. La différence entre le prix occidental et le prix chinois représente un écart massif, un premium qui n'existe que lorsque les acheteurs en Chine sont prêts à payer bien plus cher pour du métal réel que ce que le marché papier affiche. Ce premium est un signal. Il vous dit que quelqu'un, quelque part, a désespérément besoin de métal physique et qu'il ne fait plus confiance aux promesses du marché papier. En Inde, la bourse MCX vient de relever les exigences de marge sur l'argent de 7%. Les bourses ne relèvent pas les marges quand tout va bien. Elles le font quand elles ont peur, quand le système est sous pression. Si l'or était le problème, ils auraient relevé les marges sur l'or. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont ciblé l'argent. Le marché vous dit ce qu'il craint. Et pendant ce temps, les taux de location de l'argent physique, ce qu'on appelle les lease rates, ont grimpé à des niveaux que nous n'avons pas vus depuis plus d'une décennie, plus de 7%. Les détenteurs de métal physique refusent donc de prêter leur argent, sauf contre une compensation significative. Quand les lease rates élevés coïncident avec la backwardation, c'est le signe d'une tension extrême sur le marché. Et ce n'est pas tout. En Australie, un grand distributeur de métaux précieux, Citigold, a suspendu ses ventes d'argent. Pas parce qu'il voulait faire une pause, parce qu'il y a une pénurie mondiale. Il ne trouve littéralement plus de métal à vendre. Ce n'est pas un pic de demande, c'est un effondrement de l'offre. Et tout cela se produit pendant que le reste du monde financier tremble. Les marchés actions américains reculent, les crypto-monnaies s'effondrent, le bitcoin dégringole, tout est rouge. Mais l'argent ne baisse pas parce que personne n'en veut. Il baisse parce qu'un milliardaire à Shanghai parie contre lui, pendant que le marché physique est désespérément en manque d'approvisionnement. C'est une trajectoire de collision. Regardons maintenant les données macroéconomiques qui alimentent cette guerre. L'économie américaine montre des signes de faiblesse sérieuse. Les demandes initiales d'allocation chômage viennent de bondir. Les entreprises ont cessé d'embaucher. Nous observons des niveaux de licenciements qui rappellent 2009. Quand les licenciements augmentent et les embauches diminuent en même temps, c'est le signal d'alarme ultime pour l'économie. Et le dollar en souffre. Le dollar américain est en chute libre. Il baisse au rythme le plus rapide depuis les années 80. Il y a un an, c'était la devise la plus forte du monde développé. Aujourd'hui, c'est l'une des plus faibles. Pourquoi le dollar meurt-il? Deux raisons. Premièrement, la politique. Le monde observe la politique commerciale américaine, les tarifs douaniers imprévisibles, les décisions erratiques, et il s'inquiète. Les investisseurs mondiaux retirent leur argent des États-Unis. C'est ce qu'on appelle le Sell America Trade, la vente massive d'actifs américains. Deuxièmement, la dette. Le gouvernement américain continue de dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Le déficit explose. Historiquement, quand un pays imprime autant de monnaie, sa devise perd de sa valeur. Le monde le sait. C'est pourquoi les pays se tournent vers des actifs tangibles, vers l'or, vers l'argent. Et cela nous ramène à la Chine. Pékin fait des mouvements qui devraient inquiéter la Réserve fédérale. Il y a un détail crucial dans la conférence de Washington que peu de commentateurs ont relevé. Lors de cette réunion, Rubio a annoncé la création d'un nouveau programme appelé FORGE, qui remplace l'ancien Minerals Security Partnership de l'ère Biden. FORGE sera un mécanisme d'action coordonné entre les nations alliées pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement de minéraux critiques. La Corée du Sud en assure la présidence jusqu'en juin. Et Vance a fait un parallèle historique révélateur. Il a comparé cette conférence à la conférence de Washington sur l'énergie de 1974, celle qui avait été convoquée après l'embargo pétrolier arabe. À l'époque, c'était le pétrole. Aujourd'hui, ce sont les minéraux. La ressource critique a changé, mais la dynamique géopolitique est identique. Les États-Unis ont également signé 11 nouveaux accords bilatéraux sur les minéraux critiques lors de cette seule conférence, avec l'Argentine, le Pérou, les Philippines, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et d'autres. 10 accords supplémentaires avaient déjà été signés dans les 5 mois précédents, et des négociations sont achevées avec 17 autres pays. C'est un mouvement d'une ampleur sans précédent dans la diplomatie des matières premières. Regardez les faits. La Chine a vendu pour plus de 600 milliards de dollars de dettes américaines depuis 2013. Ils se débarrassent des bons du Trésor, et dans le même temps, ils ont considérablement augmenté leurs réserves d'or. Ils vendent les promesses papier du gouvernement américain et achètent des actifs physiques. Posez-vous la question. Si la demande physique est si forte, si les nations achètent du métal pour sécuriser leurs réserves et leurs chaînes d'approvisionnement,
pourquoi tout s'effondre sur les marchés. Les actions baissent, les crypto-monnaies baissent, les métaux baissent, tout baisse en même temps. Dans un marché libre, cela ne se produit pas. Quand une classe d'actifs baisse, l'argent se déplace vers une autre. Quand tout baisse simultanément, ce n'est pas naturel. C'est de la manipulation. Et voici le détail que personne ne mentionne. Ce crack a été parfaitement synchronisé. Il s'est produit juste avant la réunion ministérielle avec les 54 nations. Le 4 février. Vous pensez que c'est une coïncidence ? Les grandes banques et les fonds spéculatifs ont fait chuter le prix papier de l'argent juste avant que le gouvernement américain n'intervienne pour le faire monter. Ils voulaient baisser le prix avant que les prix planchers ne soient mis en place. C'est la stratégie classique. Secouer l'arbre pour faire tomber les mains faibles avant de lancer le vrai mouvement. Nous l'avons vu en 2022, en 2023, en 2024. À chaque fois, le prix s'effondre, tout le monde panique, les petits investisseurs vendent, et ensuite la tendance haussière reprend, plus forte qu'avant. C'est ce qu'on appelle un piège baissier. Maintenant, résumons le champ de bataille. D'un côté, vous avez BNC avec ses 300 millions de dollars en contrat papier. Il parie sur la baisse. De l'autre, vous avez l'administration Trump, 54 pays à la table, des prix planchers en cours d'installation, un programme de stockage stratégique de 12 milliards de dollars et un vice-président qui déclare publiquement que la manipulation des prix doit cesser. L'un des deux va tout perdre. Et quand on regarde l'histoire de l'offre et de la demande, parier contre une pénurie est le jeu le plus dangereux qui existe. Regardez ce qui s'est passé avec les frères Hunt en 1980. Ils ont tenté de corner le marché de l'argent, et ça s'est mal terminé. Mais dans leur cas, c'est l'excès de positions acheteuses qui a causé le problème. Ce que nous voyons aujourd'hui est l'image miroir. Un excès de positions vendeuses face à une pénurie physique réelle. Le marché papier dit « vendez », le marché physique dit « achetez ». C'est la plus grande divergence entre le papier et le physique que nous ayons jamais vue dans l'histoire moderne de l'argent. La politique officielle des États-Unis affirme désormais que la manipulation des prix doit prendre fin. Mais le marché ne se déplace pas en ligne droite. Le sentiment était devenu trop haussier. Tout le monde se tenait du même côté du bateau. L'effet de levier était extrême. C'est pour cela que BNC a frappé. Il a vu une ouverture. Il a vu que les traders étaient surendettés et il les a poussés dans le vide. En ce moment, les marchés sont profondément survendus. Et ça fait mal. Mais les investisseurs expérimentés disent tous la même chose. C'est temporaire. C'est comme chaque autre correction depuis 2022. Ça fait mal sur le moment, mais ça nettoie le terrain pour le prochain rallye. Et le prochain rallye est généralement bien plus important parce que les mains faibles ont été éliminées. Voici donc la question à 300 millions de dollars. Est-ce que BNC va se faire piéger? Est-ce que sa position vendeuse massive va exploser quand les prix planchers de Trump entreront en vigueur? Ou est-ce que le dénouement des positions va continuer? Est-ce que le prix doit encore baisser avant que les forces structurelles ne reprennent le dessus? Les signaux sont contradictoires. Les bourses relèvent les marges pour forcer les gens à sortir. Cela signifie généralement plus de ventes à court terme. Mais dans le même temps, J.D. Vance est debout sur une estrade avec 54 pays, déclarant que le jeu est truqué et doit être corrigé. Il promet des prix planchers. Il coordonne une restructuration mondiale du marché des minéraux critiques. Les dealers physiques n'ont plus d'argent à vendre. La backwardation atteint des niveaux historiques. Le marché est sous pression à tous les niveaux. Qui gagne cette guerre? Le milliardaire chinois avec ses contrats papier? Ou l'administration Trump avec sa restructuration physique et la pénurie mondiale? Le marché papier dit « vendez ». Le marché physique dit « achetez ». La seule chose qui compte, c'est le calendrier. C'est le concept le plus important à comprendre en ce moment. La divergence entre le prix papier et la réalité physique. Quand le prix papier baisse, mais que le métal disparaît, quand les entrepôts se vident, mais que les contrats à terme s'effondrent, quand les gouvernements disent que les prix doivent monter, mais que les écrans montrent le contraire, quelque chose doit céder. Et historiquement, c'est toujours le prix papier qui cède face à la réalité physique. Jamais l'inverse. Si vous êtes un investisseur à court terme, soyez prudent. La volatilité peut vous détruire. Mais si vous êtes un investisseur à long terme, regardez les fondamentaux. Le déficit structurel ne disparaît pas. La demande industrielle ne diminue pas. Les gouvernements ne changent pas de cap. Investissez avec logique, pas avec émotion. Utilisez votre propre jugement. Ne suivez pas la foule, parce que la foule vend en ce moment. Et c'est exactement ce que les grands acteurs veulent. Restez informés, restez préparés. On se retrouve demain avec les derniers développements.